Yo, eh bien j'espère que vous allez bien, moi perso ça va super. Aujourd'hui je me suis dit, bon déjà vous avez remarqué, on a gardé le fameux décor que j'ai fait la dernière fois. En vrai je me suis dit ça vous a plu, donc pourquoi pas changer de temps en temps. On ira switcher de l'un vers l'autre et puis on essaiera de voir en fonction de l'un et de l'autre ce que ça donne. Comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui je vais vous parler d'un hôtel à Disneyland Paris. Et je ne suis pas en mode vlog, je suis chez moi. Je me suis dit, Max, on est en 2020 c'est les nouveautés, c'est on change de concept, on essaie de s'améliorer, on essaye de faire des choses différentes. Et je me suis dit pourquoi pas vous raconter simplement mon séjour, mon vécu de cette expérience dans cet hôtel là et de vous expliquer les pour, les contre et puis on essaiera de voir ensemble si ce format vous plaît. En tout cas j'espère que cette vidéo va vous plaire, on va parler du Davy Crockett Ranch à Disneyland Paris. Allez c'est parti. En vrai je trouve ça plutôt cool de changer de format, de façon de faire et j'ai envie de tester ce que ça peut donner. Donc je vais vous expliquer un peu comment s'est passé notre séjour avec les filles et Fab. En fait on est parti pour l'anniversaire de Léa et on s'est dit qu'est-ce qui peut être intéressant à faire pour être proche de Disney si on a envie d'aller sur le parc, pour être dans l'ambiance de Disney et pour essayer de faire une chambre à plusieurs, pour essayer de profiter un maximum et de faire une petite soirée ensemble. Donc voilà. On s'est penché sur le cas du Davy Crockett Ranch, on ne l'avait jamais fait et honnêtement pour le coup moi je vous dis déjà, je vous spoil déjà, c'est... Non peut-être que je vous dis à la fin de la vidéo. Est-ce que j'ai aimé, est-ce que j'ai pas aimé? Ouais je vous dis à la fin de la vidéo. Donc tout d'abord on est arrivé avec les filles et Fab, on est arrivé au Davy Crockett Ranch. Faut savoir que c'est pas accessible en navette, faut être en voiture, hein, c'est clairement ce qu'il faut faire. Et quand on est arrivé sur place, honnêtement moi j'ai plutôt trouvé ça cool, le cadre, j'ai plutôt trouvé ça sympa. On s'est directement dirigé dans le bungalow, donc c'est des petits mobil-homes, des petits bungalows un peu façon camping. Donc vous avez de la place pour mettre deux voitures, vous avez le droit de mettre deux voitures sur le parking de votre mobil-home et sinon vous pouvez laisser une voiture à la réception ou deux ou trois, enfin. Donc on est arrivé à notre bungalow, on est arrivé tranquillement, on a fait la visite des lieux. Franchement les chambres elles sont plutôt, enfin la chambre que j'avais avec Fab était plutôt sympa, la chambre des filles avec 3 lits c'était plutôt cool, donc on pouvait être 5, donc on avait 5 places, donc on avait 2 personnes dans un grand lit et 3 dans des petits lits, donc voilà c'est au niveau des chambres. On avait 2 salles de bain avec 2 toilettes, donc je trouve ça plutôt cool, une petite zone cuisine pour faire à manger si on avait envie de préparer nos petits repas, et puis globalement l'ambiance du chalet, enfin du mobil-home c'était plutôt cool. On avait même un petit coin pour faire un barbecue, évidemment on était en hiver, vous avez deviné on a fait une raclette et pas un barbecue, donc voilà franchement c'était plutôt cosy. Comme je vous expliqué, petit bémol, il n'y a pas de navette qui emmène directement sur le parc, mais on s'est dit allez on va aller faire un petit tour quand même au niveau de la réception, voir comment ça se passe, est-ce que ça va être chaleureux, est-ce que ça va être plutôt cool. Curieux quand même. On a fait un petit tour ce premier jour des lieux, on a regardé un peu la réception, on a vu une magnifique place en fait avec un feu et on pouvait se poser, donc évidemment on s'est pas posé hein, vu qu'il faisait froid, mais je pense qu'en été ça doit être vraiment super sympa. L'ambiance de la réception, l'ambiance du petit village qu'on avait, on peut dire ça comme ça, avec la zone commerciale et un petit pub, honnêtement c'était super sympa, franchement c'était très mignon. Et j'ai même fait un petit tour dans le restaurant pour vous montrer un peu ce qu'on pouvait retrouver à manger. Donc ça fait, c'est un restaurant à volonté d'une 30aine d'euros et vous pouvez trouver évidemment ce qu'on peut retrouver dans les buffets, comme vous savez celui du Billy Bob juste au-dessus, la grange je crois, non c'est pas la grange c'est dans le Fuente del Oro, je sais plus comment ça s'appelle. Celui au-dessus du Billy Bob, mais honnêtement c'était très sympa, c'était un petit peu du Tex-Mex avec des ribs, avec du chili végétarien, le chili végétarien que je raffole. Enfin voilà, honnêtement des trucs plutôt sympas, style barbecue, de toute façon c'était l'ambiance, hein, vous savez, cowboy, Davy Crockett, enfin voilà, c'était le thème, clairement, vous l'avez compris. Donc honnêtement, bonne surprise au niveau de la réception, bonne surprise au niveau du resto, bon on n'a pas été le goûter, j'ai pas été le manger, mais d'avoir vu ce qu'on pouvait trouver dans les assiettes, je trouve ça plutôt sympa. Et la piscine qu'on avait aperçue, mais si on a été faire un petit tour le lendemain, on s'est dit allez on va chill tranquillement à l'appart. Franchement ce qui est cool c'est qu'il n'y a pas de problème au niveau du bruit, hein. On n'a pas eu l'impression que les gens nous entendaient, on n'avait pas l'impression d'entendre les gens, donc voilà. Le lendemain, petite soirée tranquille à l'appart. Le lendemain, grosse surprise déjà pour Léa qui nous a réveillés en sursaut dans la salle de bain, elle avait pris notre salle de bain. On avait une salle de bain dans notre chambre et on s'est levé et Léa était se doucher, Fab a été se doucher dans celle à côté. Et grosse surprise déjà pour Léa qui sort de la salle de bain en hurlant parce qu'elle avait trouvé 2 araignées. Alors une araignée, donc je vais pour l'aider avec l'araignée, et en fait elle a trouvé une deuxième araignée pas très loin. Donc effectivement vu que c'est du bois et c'est proche des fenêtres et de la nature etc, il peut y avoir des petits insectes qui se baladent.
c'est pas impossible. Clairement, on s'est rendu compte de ça. Et on s'est rendu compte qu'évidemment, la salle de bain, au niveau de la fenêtre, bah, c'est là où il y avait les 2 araignées. Hein. L'autre salle de bain, il n'y avait rien du tout. Donc voilà, si vous êtes vraiment très peureux d'insectes, etc., peut-être éviter ce genre de voyage. Peut-être que c'est pas forcément le mieux pour vous. Mais honnêtement, on est des peureux à ce niveau-là, mais ça nous a pas tant que ça affolé. Donc voilà, c'est pas non plus ce qui nous a empêché de profiter, de nous amuser. À savoir également, c'est que nous on avait eu un problème de douche. Bon, bah malheureusement c'est comme ça, il n'y a pas d'état des lieux. Donc si jamais il y a vraiment des trucs graves ou pour pas vouloir qu'on vous porte le chapeau ou autre, n'hésitez pas à noter peut-être tout. Nous on avait par exemple la douche, vous savez, qui était affaissée comme ça. Donc pour vous doucher, comme on vous expliquait, que déjà Léa elle avait fait une piscine. Alors on s'est dit si Fab ou moi on y va, c'est mort. Donc on a condamné la deuxième douche. Donc on a pris qu'une seule des douches. De toute façon il y avait les araignées donc c'était pas plus mal. On va éviter de se doucher avec les araignées. Mais du coup voilà, globalement, j'ai pas vu d'autres choses alarmantes à ce niveau-là. Donc si jamais vous avez des choses qui vous alarment au niveau des peut-être un canapé en moins, j'en sais rien, ou une chaise en moins, n'hésitez pas à le noter. Mais normalement, vu que c'est un hôtel, c'est pas un bungalow comme dans les campings, on fait pas d'état des lieux, donc il n'y a pas de... voilà, on fait pas gaffe à ce niveau-là. Au niveau du... voilà, je crois que j'ai fait le tour à ce niveau-là. Ensuite, bah, du coup, on a fait notre petite journée de chill. On était sur le parc, bourré de monde, hein, évidemment. Ça, vous le savez, en ce moment, c'est blindé. C'est les vacances. Et en plus de ça, donc on a été sur le parc. Et ouais, bah en fait, le seul bémol, c'est qu'effectivement, on s'est rendu compte qu'il y a un peu de route quand même à faire. Donc vraiment, c'est pour ça que je vous conseille de privilégier ce genre de choses quand vous avez une voiture et que vous êtes une petite famille et que vraiment vous voulez profiter. Oh, il commence à me parler, lui. Et voilà. On a fait notre petite journée, on est tranquillement rentré. Ensuite on a été à la piscine. La piscine est vraiment belle. Franchement elle a été rénovée il n'y a pas si longtemps que ça, quelques années. Elle est vraiment belle. Petit toboggan, petit jacuzzi, grande piscine pour nager tranquillement. Propre, franchement propre. Donc on est sorti de là et puis voilà, globalement ça a été plutôt cool. Franchement on a passé un très bon moment dans la piscine. On a passé de bonnes heures. Donc après on est rentré au mobil-home, on a profité et on a chill comme il fallait. Le lendemain on avait voulu prendre une chambre de plus, malheureusement c'était complet. Donc effectivement c'est quand même un hôtel qui est relativement complet facilement. Et bon bah on a décidé de, vu que c'était complet de toute façon de pas y rester. Donc on a fini notre petit séjour à Disney et on a profité comme ça. Alors globalement notre expérience était vraiment cool. Franchement, vraiment cool. Moi, c'est un gros coup de cœur pour cet hôtel. Vraiment. C'est un hôtel que je recommande si vraiment vous voulez être dépaysé du parc, mais en payant pas si cher que ça. Parce que nous, par exemple, à 5, ça nous est revenu 35 € par personne pour 2 nuits. 35 € par personne pour 2 nuits, je trouve ça vraiment correct. Franchement, pour le thème, l'ambiance... Et puis ça nous permettait de... On faisait nos courses et puis on a fait ce qu'on voulait, on mangeait ce qu'on voulait. Enfin voilà, c'est pas comme dans un hôtel où vraiment vous vous sentez un petit peu... Enfin, voilà, le seul bémol comme j'expliquais et je l'ai dit plusieurs fois dans la vidéo, c'est vraiment le fait qu'il n'y ait pas de navette. Donc quand vous êtes un couple, si vous n'êtes pas véhiculé, c'est pas la bonne idée. Mais vraiment, si vous avez une voiture et même pour passer quelques jours, mais vraiment dans un petit endroit cosy, enfin c'est trop bien, c'est trop cool. Moi, cet hôtel, c'est un gros coup de cœur de mes hôtels Disney parce que clairement, bah... Pour le prix qu'on a payé, pour le dépaysement, pour l'ambiance, je suis sur le cul. Vraiment, je le dis très clairement. Et les gens qui étaient avec moi ont également kiffé cet hôtel. C'est un de nos hôtels préférés. Et je suis content de l'avoir fait. Ça me permettra maintenant de faire une vidéo sur les hôtels Disney. Hein, lequel je conseille, lequel je déconseille. Et lequel je préfère peut-être. En tout cas, voilà, moi personnellement, pour vous-même vous dire, pour comparer à l'hôtel Disneyland, j'ai passé un meilleur moment dans cet hôtel-là. Hein. Mais après l'hôtel Disneyland, voilà, t'es juste à côté, t'es dans un cadre différent. Enfin, mais ouais, je sais pas, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour cet hôtel. Et le thème indien cowboy, enfin je pense qu'en été ça doit être une expérience mais tellement ouf en plus, tellement ouf. Et j'ai fait des petites photos sympas avec les petits tipis indiens. Enfin voilà, franchement non, c'était vraiment cool et je vous le recommande si vraiment vous avez envie de profiter, de vous évader. Comme j'expliquais, il y a une grande table aussi au niveau du balcon, enfin, au niveau de la terrasse. Donc si vraiment vous y allez en été pour faire des barbecues et tout, enfin trop cool. Franchement, je pense que l'expérience en été ça va être trop cool. Par contre, ça doit être un peu plus cher si vous y allez en été. Je crois que le prix des chambres... alors nous, on n'a pas payé si cher que ça parce qu'on avait le passeport Infinity, évidemment, hein, n'oubliez pas ça. Hein. Si vous n'avez pas le passeport Infinity, vous payez sûrement beaucoup plus cher que ça. Faut pas
Faut pas oublier ce détail là. En tout cas voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous me dire si vous avez déjà fait cette expérience à Disneyland Paris. Je vous fais des bisous, on se dit à très vite. Et surtout n'oubliez pas que tout le monde a le droit de rêver. Eh oui, alors pourquoi pas vous? Eh oui, on adore.